Ce qui est valorisant quelque part, c'est qu'en fait, on est un peu des magiciens où on propose des choses et on trouve des solutions. Donc en fait, au final, il y a un résultat. C'est-à-dire qu'on se dit, ouais, super, on a trouvé la bonne fourniture, le bon coloris. Au final, le résultat est super. Vous êtes-vous déjà demandé à qui sont les mains qui fabriquent chaque jour la mode et le luxe ? Derrière chaque vêtement, chaque accessoire et chaque objet, il y a des femmes et des hommes qui perpétuent au quotidien des gestes et transmettent leur passion. Ce podcast va vous emmener à la rencontre de ces amoureux du savoir-faire, des anonymes qui détiennent un savoir précieux pour faire la mode et le luxe de demain. Aujourd'hui, ces femmes et ces hommes de l'ombre nous racontent depuis les coulisses leur métier, leur passion, leur envie de transmission d'un savoir-faire unique. Parce qu'aujourd'hui en France, il y a plus que jamais la nécessité d'assurer la relève de ces métiers d'exception. Bienvenue dans le podcast Savoir pour faire. Entrer chez Jean-Paul Gaultier, c'est entrer au cœur du spectacle. Accéder à son studio haute couture relève de l'exceptionnel. En effet, la maison fait partie du club très privé des maisons autorisées à se prévaloir du précieux label de haute couture. En plein centre de Paris, une vingtaine de couturières et couturiers donnent vie aux créations du plus iconique des grands couturiers contemporains français, sous l'œil attentif de Fanny Tincelin et Amandine Gonnet, première et seconde d'atelier. Et puis il y a Céline Tête-Doigt. Elle est responsable des matières et fournitures d'atelier. Au milieu des centaines d'échantillons de satin, de tulle, de boutons et de baleines, elle répond à toutes les demandes du studio afin que les rêves des clientes deviennent réalité. Bonjour, je viens voir Fanny pour Jean-Paul Gaultier. Merci. Elles sont là, les dames. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Fanny ? C'est moi-même. Fanny Tincelin, première d'atelier. Une première d'atelier, c'est la personne qui pilote l'atelier afin de réaliser 2 collections dans l'année. Est-ce que vous pouvez en fait m'expliquer un peu avant qu'on rencontre Céline, pour qui quelque part on est venu, ce que c'est l'antre de Jean-Paul Gaultier ? Première pièce où se trouvent les modélistes. Donc c'est là que se construit Bonjour. Le vêtement. Bonjour. Atsu, voilà, qui travaille sur le moulage d'un mannequin aux mesures de nos mannequins pour la future collection. Que c'est les personnes qui vont mettre en volume le croquis du créateur. Et alors c'est rigolo parce que je vois des bustes partout. C'est un peu l'emblème de Jean-Paul Gaultier et j'ai cru en voir avec des noms très connus. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ? Tout à fait. Là, on a l'archive de toutes nos clientes et nos vedettes aussi, un petit peu. Donc, c'est vraiment leur corps. C'est-à-dire qu'on prend les mesures et on façonne un mannequin à leur mensuration. Et vous y faites quelque chose dans cette salle particulièrement ou pas ? Moi, j'ai le croquis du créateur avec les explications. Et c'est moi qui communique en fait les informations aux modélistes dans laquelle le créateur souhaite réaliser ses modèles. Et puis toutes les inspirations qui vont avec. Donc là, nous avons le plan de toute la collection. Et comme là, vous pouvez le voir, il y a croquis du créateur avec les tissus qu'il souhaite mettre dans ce modèle, ainsi que les matériaux. Là, on est dans une autre salle, très silencieuse. Il ne faut pas que je fasse trop de bruit. Les gens sont bien concentrés. Effectivement. Alors, dites-moi où nous sommes cette fois. Donc là, nous sommes dans l'atelier. Nous avons toutes les premières mains qui réalisent toutes les robes, les vestes. Ce sont des modèles uniques ? Oui, pour la plupart, oui. Chaque modèle est unique dans le sens où la cliente commande un vêtement de la dernière collection et on réalise ce modèle uniquement sur ses mesures. C'est quoi ces papiers, par exemple ? Là, je vois... C'est du carton, c'est pour réaliser les patronages. Là, c'est une robe qui va être réalisée entièrement en ceinture. Et nous réalisons le patronage en carton. Ah bah oui, Jean-Paul Gaultier, quoi. Voilà. La touche.
Alors celle-là, là, c'est en plein travail, ça ? Oui, ça n'est pas encore une robe, c'est une toile. Il n'y en aura qu'une comme ça. Jusqu'à ce qu'une cliente en commande une et qu'on lui fasse à ses mesures. Et là, est-ce que c'est aussi de votre ressort dans ces cas-là ? Absolument, tout à fait. On réalise la production des vêtements que nous faisons pour les collections, pour les clientes. C'est marrant parce que c'est très bien rangé, mais en même temps, on s'attend à ce que ce soit... Vous trouvez que c'est bien rangé ? Ouais, ça va. Que ce soit dans une superbe armoire. Non, c'est des boîtes transparentes ou... Tout à fait. On peut jeter un petit coup d'œil rapide sur ce qui se trouve dedans. Par exemple, nous avons notre boîte de satin. Et lorsque nous avons besoin de petits bouts de tissu pour réaliser des toiles, voilà. C'est de la récupération presque, en fait, finalement, non ? Dans un premier temps, oui, c'est un petit peu de la récupération. On utilise les anciens bouts de tissu pour réaliser des nouvelles toiles. Ensuite, le vrai choix de tissu sera fait par le créateur et réalisé dans des tissus qu'on aura commandés pour le modèle. Moi, mon parcours, en fait, je suis arrivée dans la maison Jean-Paul Gaultier il y a 23 ans en tant qu'apprentie, première main floue. Voilà, j'ai évolué, je suis devenue ensuite modéliste, puis seconde d'atelier. Et voilà, depuis 2 ans, je suis première d'atelier chez Jean-Paul Gaultier. C'est vous qui prenez les mesures ? Je prends les mesures, entre autres, avec Amandine, ma seconde. Ah bah vous allez me présenter Amandine. Voilà. Avant qu'on aille voir Amandine, il faut que vous m'expliquiez là, parce que c'est complètement... La scène que je suis en train de voir est assez délirante. Voilà, donc là nous avons 3 personnes qui travaillent sur le dessin d'une broderie pour une robe de mariée. Et on est en train de reproduire sur, là en l'occurrence sur du plastique, mais c'est un patronage, tous les points de toutes les broderies qu'il va y avoir sur le voile de la mariée, pour qu'elle puisse visualiser ce qui va se trouver sur son voile après. Et donc c'est 4 personnes en fait. 4 personnes. C'est quoi leur métier ? Alors nous avons nos 3 apprentis qui sont là. Ici il y a Antonella qui est coordinatrice d'atelier. Et c'est du sport aussi puisqu'elle est debout sur une table. On ne fait pas ça à moitié chez Jean-Paul Gaultier. Merci beaucoup. Vous alliez donc me présenter Amandine. Je vais vous présenter Amandine, donc, qui est ma seconde d'atelier. Bonjour Amandine, et merci beaucoup Fanny. Bonjour, je suis Amandine Gonnet, je suis seconde d'atelier chez Jean-Paul Gaultier en haute couture. Dites-moi, maintenant que j'ai appris en quelques minutes ce qu'était une première d'atelier, c'est quoi une seconde d'atelier ? Elle seconde, oui, la première dans justement l'organisation dans l'atelier, voir par rapport aux commandes. Il y a pas mal de questions dans l'avancement du vêtement. Donc on est là pour visualiser aussi au mannequin, voir oui, si tout se passe bien, rassurer, être sûr, oui, on ait compris la même chose. Je vous suis. Là on est en train de préparer pour des patronages. Maintenant que Fanny est en plein travail, elle ne peut plus tenir le micro. Racontez-moi un peu ce qu'elle est en train de faire là. Là, on est en train de vérifier par rapport à une toile qu'on va positionner au mannequin, en train d'épingler un patronage pour se vérifier si nos lignes sont bien pour pouvoir après couper dans le vrai tissu. Et vous, c'est quoi votre formation, et votre arrivée ici ? Vous pouvez me raconter un peu ? Ma formation, c'est une formation de couture assez classique, BEP, CAP. Bon, après, j'ai commencé par l'option tailleur. Mm-hmm. Il y a deux spécialités dans les ateliers haute couture, il y a flou et tailleur. Le tailleur, c'est plus travailler des matières rigides qui se tiennent mieux, les vestes, manteaux, des lainages. Et à contrario, il y a le flou, où il peut y avoir le grand flou aussi. Où le flou, ça va être les jerseys, les mousselines, des robes du coup. Oui, des matières, beaucoup plus fines et légères. Et donc vous étiez plutôt tailleur ? J'ai commencé, chez Gaultier par du tailleur. Et après, je voyais
passer les belles robes. Et petit à petit, ça me donnait très envie. Et le repassage. La salle de repassage. Du coup, j'ai demandé à ma chef d'atelier, oui, c'était possible, petit à petit, de pouvoir changer de spécialité. Et du coup, j'ai été avec une première main qui m'a appris la technique du drapé gris. C'était le rêve. Ce qui est très intéressant, je trouve, c'est qu'on a vraiment l'impression d'être dans un atelier un peu vintage, quoi. C'est vrai. On sent que ce sont des pièces uniques et rares parce que finalement, il n'y a pas 22 000 tables à repasser. Oui, il y a ce côté artisanal qui reste dans la haute couture et c'est ça qu'on essaie de perdurer en apprenant après à nos apprentis, à nos Il y a beaucoup de formations, justement. Ça, c'est très important pour vous ? Oui, ouais, on forme. Là, actuellement, on a trois apprentis. Ouais. En parlant de tissu, de matière, je pense que c'est le moment d'aller voir celle qui est le point stratégique. La fée de ce point stratégique, en effet. Vous allez me présenter Céline ? Suivez-moi. Même dans les couloirs, il y a des belles robes. Il y en a partout, des photos avec des stars. Ah, voilà Céline. Donc, voici le effectivement. poste de Céline. Là, c'est la caverne d'Ali Baba. Bonjour Céline. Alors moi, c'est Céline Tête-Doigt. Donc je suis responsable des matières et fournitures atelier. Donc ça regroupe plusieurs choses en fait. D'une part, pour la collection en fait, je réceptionne tous les tissus, les fournitures que j'étiquetage, je les mets en stock. Et je m'occupe également de la production, donc c'est-à-dire tout ce qui est clientèle, mariée. Et là, je fais les recherches et achats matières. Peut-être qu'on va commencer par le départ, c'est-à-dire quelle est la formation qu'il faut faire et comment on en arrive là. Alors au tout départ, en fait, je suis pas du tout partie dans ce genre de métier, justement. J'ai fait des études de stylisme-modélisme et j'avais envie de me diriger dans le costume. Et je me suis rendu compte que c'était pas vraiment ce que je recherchais réellement. Donc j'ai cherché des stages et j'ai trouvé un premier stage chez John Galliano. Et je suis arrivée au sein de l'atelier où là, j'ai été assistante de la directrice d'atelier. Donc en fait, j'ai fait un petit peu de tout. Et j'ai touché à tout. Donc au modélisme, mais également à la matière, à la coupe. C'est marrant parce que dans ces métiers, souvent, finalement, la formation est évidemment très importante, mais la pratique, j'ai l'impression, c'est ça qui change tout. Moi. Et justement, moi, à cette époque, j'ai découvert un petit peu plusieurs métiers, justement, dont celui où je suis arrivée, en fait. J'ai travaillé avec beaucoup d'artisans, les teinturiers, les plisseurs, les brodeurs. Et en fait, ce qui m'a plu, justement, c'est le contact avec eux et toutes les recherches qu'il y a autour. Qu'est-ce que vous voulez dire par recherche ? On va chez les fournisseurs. Ils nous proposent des matières, des solutions suivant la demande du directeur artistique ou pour la cliente. Et justement, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on rencontre le fournisseur et il nous montre des matières, des solutions à un problème qu'on ne peut pas résoudre sur le moment. Et en travaillant ensemble, en fait, on arrive à un super beau résultat. Est-ce qu'il faut tout connaître, tout savoir du tissu, tout savoir des boutons, parce que là je vois autour de moi des boîtes de dentelle, je veux dire, c'est vraiment, il y a énormément de choses. Est-ce qu'il faut connaître toutes ces couleurs, connaître tous ces tissus, comme si vous aviez un dictionnaire dans votre tête, une encyclopédie? Alors non, bien sûr, parce qu'on apprend tous les jours, même moi, j'apprends encore. Il faut quand même avoir des connaissances effectivement dans les matières, savoir de quelle matière on parle, de quelle composition un peu la matière est faite. Il faut quand même avoir des bases, mais après, moi j'apprends par rapport à des fournisseurs justement qui me disent voilà, j'ai cette matière qui est assez innovante, on découvre tous les jours. C'est quand même très organisé, non ? Il faut, justement. C'est un poste où, en fait, on a beaucoup de choses qui arrivent très vite et en même temps. Donc, il faut être très organisé. Donc, vous les commandez d'abord à des fournisseurs. Voilà. Vous savez à peu près ce que vous voulez, ou pas, d'ailleurs, peut-être ? Si généralement. Voilà. Ça arrive ? Oui.
c'est vous qui les rangez dans les cases, là ? Voilà, je les étiquette, je les vérifie surtout. Vérification du tissu. Si c'est de la il bonne est qualité. conforme, voilà. Ça vient de partout ou seulement en France ou... Ça vient généralement de France, Italie, un petit peu partout, Japon, D'accord. Royaume-Uni. D'accord, donc là vous le recevez. Je le vérifie, je l'étiquette, je le rentre en stock et soit je le donne directement à l'atelier si c'est un tissu qui est très urgent pour une utilisation directe, soit je le signale et je le range. Avant de continuer sur votre métier à proprement parler, quelle est cette relation justement entre vous trois là ? J'ai l'impression vraiment que vous ne pouvez pas travailler ou vivre entre guillemets l'une sans l'autre. Si vous voulez, en fait, Fanny et Amandine savent tout à peu près de ce qui se passe dans l'atelier. Donc effectivement, moi je travaille beaucoup avec elles. Je suis toujours à leur préciser les choses, à leur demander par exemple combien de métrage il faut pour faire ce manteau, quel coloris je dois commander au plus proche quand il n'y a pas de coloris spécifique, toutes les questions en fait de précision sur le modèle, puisque c'est elles qui vont avoir la commande, qui vont avoir tout ce qui a été demandé avec le directeur couture et la cliente. Je travaille aussi beaucoup en collaboration avec le service commercial, donc le directeur de couture et son assistante, pour tout ce qui est commande cliente, justement mariée. Certaines clientes viennent dans notre showroom ici et lors des essayages ou des rendez-vous, ils ont besoin d'échantillons. Donc tout est urgent, il faut trouver les matières, soit celles qu'on a ici, soit proposer autre chose, mais assez rapidement pour que la cliente puisse choisir en direct. D'accord. Alors moi je voudrais aujourd'hui une robe de mariée blanche et verte, c'est comme ça que je me suis mariée, avec du satin et un petit fil vert qui vient par-dessus ce satin. Voilà, je vous emmène dans mes gammes. Vous voyez, tout est rangé par matière. Donc vous m'avez dit un satin. Alors là, vous êtes tombé sur le vert pile poil. Voilà. Incroyable. Donc ce serait plutôt celui-là, vous voyez, le 3009. Donc là, je vois effectivement les coloris que je peux proposer. Et ensuite, suivant la cliente, ce qu'elle choisit, je commande tout de suite. J'appelle mon fournisseur, je passe la commande. Généralement, quand la cliente est présente, donc on lui montre directement les coloris. Bien sûr, comme moi. Et si jamais la cliente a besoin de voir, de toucher, effectivement, je commande des échantillons à mon fournisseur. D'accord. On les reçoit et le directeur haute couture les montre directement à la cliente. J'ai énormément de dentelles, de tulle. Tout est trié par matière en fait. Là, les boutons, en fait, c'est plein de stocks que nous avons depuis très longtemps dans la maison. Il y a des boutons siglés, Jean-Paul Gaultier évidemment. Et alors là, il y a quoi aussi ? Les rubans ? Ah oui. Ah oui, il y a énormément de rubans. Montrez-moi les rubans, ça c'est fou les rubans. Des rubans satin, des rubans velours. Voilà. Tous les fils rangés par couleur. On a des zips, on a des baleines. Ah bah oui, parce que chez Jean-Paul Gaultier, sans baleine. Voilà. Pour les corsets, effectivement. Les fameux corsets. On en fait énormément. Voilà, il y a du cordon, il y a de l'élastique, il y a du gros grain. Le gros grain aussi qu'on utilise énormément. Donc si je vous dis, là je voudrais un bouton doré, petit, vous savez où aller ? Oui. D'accord. Voilà, on va montrer. C'est la deuxième caverne d'Alibaba. Voilà, où nous avons des cartons où je range toutes les recherches que j'ai faites par cliente, avec des échantillonnages, ça peut être des broderies, des plumes. Un peu comme si vous gardiez leur goût en poche, quoi. Oui, c'est ça. Parce que vous savez qu'elles vont peut-être évoluer, mais elles auront sûrement le même goût. Également parce que ça nous arrive quelquefois de retoucher des anciens modèles, et donc on retrouve les matières directement génial. avec le nom de la cliente, voilà, avec... Toujours fermé à clé.
Mais donc, parce que depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que finalement, c'est assez petit, alors qu'on est dans un énorme lieu. Oui. Mais vous n'avez pas tout, là. Non, là, c'est vraiment qu'une petite partie. En fait, nous avons d'autres lieux de stockage au sein de la maison. J'ai plein de classeurs où nous avons un échantillon de chaque tissu de la maison, avec ses références et justement dans quel lieu de stockage il est. J'ai tout répertorié informatiquement. Et au studio, il y a toutes les tirelles j'en ai là, je peux vous montrer. Ça s'appelle une tirelle ? Voilà, ça c'est une tirelle avec toutes les références et en fait on va dire l'ADN du tissu, toutes les informations donc là on nécessaires. A référence, alors bon, 86-89, tulle bleu à pois. Voilà. Métrage environ 20 mètres. Voilà, de ce qui vous reste en fait. Voilà, ça. Tout à fait. Le 14, d'accord, voilà. Avec la date. Qu'est-ce qu'il faut avoir comme qualité pour faire ce métier ? Alors, qualité, je dirais, il faut être très organisé. Ah bon ? Dynamique. Déjà, d'une part, il y a toutes les personnes de l'atelier qui ont besoin, qui viennent me demander la matière, telle ou telle fourniture. Et il y a également des demandes urgentes, comme vous disiez tout à l'heure. Surtout quand on est en collection et qu'on a la production en même temps, en fait, on a les deux qui se coïncident. Donc, en fait, il faut faire les deux en même temps. Donc, il faut faire la gestion, on va dire, des priorités. Et comme tout est urgent, il faut prendre les choses les unes après les autres. Donc, effectivement, il faut aller vite. Je dirais qu'en fait, c'est un métier, c'est un poste qui demande une certaine connaissance quand même des matières. Après, c'est apprendre tout le temps, c'est aimer le contact aussi avec les fournisseurs, les artisans. C'est quand même aimer la création, mais je pense que ça, il n'y a pas de problème. Parce qu'en fait, on est aussi à rechercher des solutions également. Dans l'urgence, quelquefois, on ne trouve pas, donc il faut trouver plan A, plan B. Par exemple, il y a une fourniture qu'on ne trouve pas, le modèle n'arrive pas à se monter si on n'a pas cette fourniture, donc on est à la recherche. J'ai même fait quelquefois des recherches sur Internet pour... Vous pouvez me donner un exemple ? Par exemple, une fois pour une star, une VIP, nous étions à la recherche de, on va dire, barésie, mais d'éléments sur le barésie, un peu vintage. Et impossible de le trouver dans aucune boutique aux alentours, même avec mes fournisseurs. Donc j'ai réussi à en trouver en Angleterre, sur Internet. Voilà. En fait, il faut être toujours à l'affût, en recherche. Est-ce que quand on travaille pour une grande maison comme ça, on voit de temps en temps Monsieur Jean-Paul Gaultier ? Oui, bien sûr. Il passe à l'atelier, il vient généralement nous dire bonjour. Effectivement, on a toujours un petit mot sympa. Ça lui arrive de toucher, même regarder certains échantillons, effectivement, pour des commandes un peu spéciales. Par exemple, dernièrement, nous avons coopéré avec AZ Factory pour rendre hommage à Monsieur Albert Elbaz. Et donc Jean-Paul Gaultier est venu pour les recherches justement de matière. Donc nous avons vu en direct avec lui pour des échantillons, pour savoir ce qu'il souhaitait et les coloris. En fait, je pense que c'est un métier clé parce qu'en fait, ce métier, on travaille avec tout le monde. C'est-à-dire qu'on est un petit peu un pôle central et que, effectivement, sans nous, on ne peut pas monter les modèles, on ne peut pas faire les créations pour des clientes, faire de belles robes de mariée brodées. Donc, effectivement, c'est un rôle un peu central. Et alors ça, ce son-là, c'est ça que vous aimez aussi ? Oui, tout à fait. Oui. Pourquoi ? Quand on coupe la matière, quand on l'ouvre, on ne sait pas encore ce qu'il y a derrière. Même si on sait un petit peu, mais on ouvre, on a la matière devant nous et juste le fait de passer le ciseau, c'est magique.
Pour exercer le métier de responsable des matières et fournitures en haute couture, retrouvez les formations sur le site savoirpourfaire.fr et rejoignez la filière mode et luxe.